Bonjour, je suis Anandina, accompagnatrice de potentialité. Je suis énergéticienne, médium, canal, et je vous accompagne sur votre chemin personnel et spirituel vers l'ouverture de votre propre potentialité. Je suis une facilitatrice sur ce passage vers la naissance de votre être profond et divin. Dans ce parcours riche et intense, j'avais à cœur de vous partager des clés sur ce chemin entre l'invisible et la matière, entre cette intériorité et l'ouverture du champ des possibles. Merci de votre écoute. Bonjour les étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'éveil spirituel. L'éveil spirituel est tout un processus d'ouverture de conscience sur soi, sur le monde qui nous entoure, sur le cadre, le système. Certains pourraient l'appeler la matrice. Mais ce n'est qu'une matrice, un hologramme qui a été construit, qui a été réalisé pour expérimenter certains types d'expériences. Dans cette matrice, nous nous sommes mis en accord avec d'autres consciences pour travailler sur différents éléments. Alors, on pourrait voir cela comme bien ou mal de notre perception, de notre point de vue. Mais pourtant, cela fait partie des paramètres de notre expérience terrestre. Et nous avons donné notre accord pour cela. Je sais que cela peut être parfois difficile à entendre. Et pourtant, nous sommes venus spiritualiser la matière. Quand je suis en contact avec les guides, ce qu'ils nous disent, c'est que nous sommes venus mettre en place dans la matière ce qui est en haut. Plusieurs fois, ils nous ont donné l'image de tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut, car c'est un effet miroir. Et nous sommes venus transcender cette matière. Cette matière est une expérience de l'énergie. Vous savez que l'énergie est vibration. Il y a différentes densités de vibrations. Il y a des éléments que l'on pourra toucher et d'autres non. Dans cette expérience que nous faisons, tout ce système qui a été mis en place, que cela soit au niveau de nos paramètres d'hologramme, de jeu, du système que l'on connaît, que cela soit politique, sociétal, culturel, religieux, et bien d'autres encore, tout cela fait partie de nos périmètres, de nos options d'expérimentation. Et pourtant, tout cela nous amène à ouvrir de plus en plus notre champ de conscience. Alors bien sûr, le processus a commencé depuis plusieurs siècles. L'on nous invite depuis de très nombreuses années, voire presque millénaires, à nous transcender. Nous sommes passés par différentes expérimentations et je vais peut-être pas revenir sur la frise historique, énergétique, qui ne sont pas forcément sur les livres d'histoire, qui ont été assez surprenants aussi pour moi à entendre, et pourtant qui font partie de notre expérience pour justement transcender nos peurs, nos schémas de pensée, nos croyances, on pourrait appeler nos blessures, mais qui ne sont pas de réelles blessures. Mais tout ce qui a transmuté, a dépassé, pour arriver à un autre état de conscience et à un autre état d'éveil encore plus large, que cela soit sur nos capacités physiques, quelque part je pourrais dire d'esprit également, au-delà du mental, pour pouvoir retrouver notre illimité, petit à petit. Alors bien sûr, dans cette matière, certains vont pouvoir l'expérimenter, certaines énergies, certains êtres sont venus pour pouvoir justement transcender beaucoup plus facilement la matière afin de nous aider. Certains vont être visibles, accessibles par, on va dire, quelques groupes, d'autres un peu plus largement, à des degrés différents pour que ça soit plus ou moins accessible pour chacun d'entre nous. Ce parcours d'éveil est un parcours individuel et collectif. Dans cette expérimentation, nous sommes tous la même conscience. Nous sommes venus, comme on pourrait dire, disfragmenter, pour devenir comme des consciences individuelles, mais qui sont toujours reliées les unes aux autres.
pourrait voir ça comme une sorte de réseau informatique qui parle d'une unité centrale. Et vous ouvrez différents fichiers, différents dossiers en même temps. Ils sont tous reliés à l'unité centrale. Il n'y a pas de division. C'est juste une sensation, une expression de la source, de ce qu'on pourrait appeler Dieu, et de ce qui est la conscience universelle, tout simplement. Dans ce sens, il n'y a pas de miracle, et en même temps, dans notre expérience, cet émerveillement, cette magie que l'on retrouve nous permet de reconnecter à cette sensation de l'invisible, à cet illimité, à ce plus grand que soi. Parce que dans cette expérience humaine, nous avons l'impression, à plus ou moins grand degré, de notre petite particule de vie. Nous nous restreignons très fortement, car dans cette expérience, nous avons, comment je pourrais dire, un peu comme une voiture un peu bridée, qu'il faut débrider. C'est exactement la même chose qui se passe pour nous, dans la matière. Alors, nous allons expérimenter diverses expériences, bien sûr, plus ou moins tangibles, que cela soit des rencontres, que cela soit des sensations. Mais le but est d'ouvrir ce champ de conscience sur soi, notre propre intériorité. Et cela est un long processus qui n'est pas toujours évident à expliquer, à transmettre, à partager, car cela fait partie de nos expériences qui sont propres à chacun. Alors heureusement, nous allons retrouver dans cette expérience et dans ce processus d'éveil des personnes sur notre parcours qui vont être, on va dire, dans ce même degré d'ouverture. Mais il faut comprendre que ce chemin est sans fin. Lorsque je vous le dis cela, ce n'est pas pour créer de la peur ou pour créer une sensation d'inachevé. Tout ce que nous allons produire, tout ce que nous allons créer, tout ce que nous allons conscientiser, tout ce que nous allons partager, tout ce que nous allons vivre à l'intérieur de nous, et que nous n'allons pas forcément partager, va se transmettre d'une manière ou d'une autre. Par notre attitude, par notre façon de faire, par notre façon de partager, de transmettre, d'éduquer. Tout cela va se ressentir dans notre vie. Vous savez, parfois on a des exemples de personnes qui disent « Mais tu es un ange, tu as un cœur tendre ». Nous sommes à ce moment-là une forme de passeur pour passer certaines étapes, pour comprendre certains éléments. C'est en ce sens qu'on est tous co-créateurs, puisque tout a été orchestré, savamment orchestré, pour que nous puissions avancer. Ensuite, en tant qu'humains, avec notre libre arbitre, nous avons le choix d'accepter, de refuser. Alors, lorsque je parle d'acceptation, c'est celui de comprendre et de s'ouvrir. Alors, cela peut passer par différents éléments, encore une fois. Celui de se rendre compte, par exemple, que famille a été choisie, que nous l'avons choisie, pour expérimenter, par exemple, les formes de perversion, pour pouvoir les transmuter. Par exemple, l'amour inconditionnel, le fait de se dépasser et d'avoir l'impression d'être beaucoup plus mature, comme très indépendant. Alors, cela peut passer par le fait que les parents s'occupent très peu de leurs enfants ou qu'ils leur laissent assez de liberté. Tout cela, c'est pour permettre d'apprendre, de passer d'autres étapes que nous sommes venus nous-mêmes programmer dans la matière. Alors je sais que parfois cela peut être difficile à entendre, car lorsque l'on est dans une position où on se sent victime, où on a eu l'impression de ne pas avoir le pouvoir, où on a eu l'impression de subir, c'est que nous sommes dans cette petite expérience au niveau de la personnalité terrestre, au point de vue humain. Ce que je dis par là, ce n'est pas le fait de renier notre nature humaine et nos souffrances, encore une fois, aucunement, mais juste de comprendre tout le processus qu'il y a derrière. Et que parfois ce processus d'acceptation et d'ouverture, de transmission, passe parfois pour nous, chez nous, sur la Terre, par des expériences très douloureuses. Alors chacun, on va réussir à le transmettre d'une certaine manière. Et quelque part, j'aurais envie de dire, peu importe la forme, parce que nous faisons toujours du mieux que nous pouvons. Mais de ce que j'ai compris, et de ce que je vais aussi vous transmettre après au niveau énergétique, c'est que ces étapes qui sont là sont présentes afin d'aider
la personne au niveau individuel et collectif. Alors, cela va se faire à plus ou moins grande échelle. Certaines personnes seront là pour rayonner autour de leur entourage, de ceux qu'ils vont rencontrer dans leur vie. Et d'autres vont être plus impactants au niveau local, régional, national, voire international. Alors, on a des exemples, des personnes qui ont marqué notre histoire, font partie de ces personnages qui sont venus transmuter, déposer un cadeau pour l'humanité, afin que nous avancions. Que cela soit sur des avancées technologiques, sociétales, de prise de conscience. Et c'est le côté égotique, les peurs, qui vont tenter de nous faire redescendre. Alors on parle souvent de basse vibration, mais j'aurais envie de dire peut-être, vous savez, on parle de la période des Lumières, la période de l'obscurité. En fait, ce serait pour retomber dans cette période d'obscurantisme. Et ce chemin d'éveil spirituel n'est aucunement un groupement, positionnement sectaire. Il s'agit simplement de s'ouvrir à soi, à l'amour de soi, à l'écoute de soi, de ses propres besoins, pour pouvoir ensuite les mettre au niveau de notre vie, tout simplement. Ensuite, les personnes qui voudront ou non s'éveiller, ce seront leur propre cheminement. Tout à l'heure, je vous disais que on a le choix. Cela fait partie de notre libre arbitre d'accepter, d'avancer, de sortir de boucles ou de reculer. Si l'humanité a, je pourrais dire d'une certaine manière, a été plus ou moins lente, c'est que nous avons énormément de peur. Ça fait partie de notre paramètre d'expérimentation. Et tout le challenge, quelque part, tout le défi de notre incarnation est de réussir à prendre conscience, à dépasser tout cela, à dépasser nos peurs, à dépasser aussi bien nos peurs internes que externes, nos résistances également. Et là, on va revenir au niveau de l'ego, au niveau du personnage, qui a peur de changer, qui a peur de mourir. L'ego a peur de mourir. C'est une petite mort pour lui. Mais en même temps, il faut rassurer cet ego, qu'il ne se met pas en danger. Alors bien sûr, pour l'instant, nous le ferons à petite échelle, nous ouvrons notre cœur, nous essayons de faire du mieux que nous pouvons petit à petit. Tout notre processus d'expérimentation est de réussir à être de plus en plus dans le cœur. Alors, je pourrais encore vous dire beaucoup de choses au niveau de ce processus parce que il est au niveau individuel et collectif, et j'ai envie de dire planétaire. Mais j'ai demandé à avoir un conseil pour nous aider dans ce cheminement et encore plus dans cette période actuelle, ce mois de décembre qui est un peu chahutant, bouleversant intérieurement. Le conseil qu'on me donne encore et encore, au point de vue de notre conscience, de nos guides, sont de trouver des moments de paix et de calme dans ce tourbillon, dans ces pulsations énergétiques que l'on retrouve dans la matière, bien sûr, qui vont être comme des coups de butoir pour nous réveiller. Et encore une fois, cela peut être violent, parce que cela demande à accepter de passer à une autre étape. Et c'est très difficile pour notre ego qui a besoin d'être rassuré. On pourrait voir notre ego comme un œuf, et nous sommes le poussin à l'intérieur de l'œuf. Cette coquille va être plus ou moins résistante. Et vous voyez toute l'énergie qu'il faut au poussin pour sortir de cette coquille. Chaque étape a cette même symbolique. Et vous savez que prendre le temps de casser cette coquille, de faire des pauses, de recommencer, pour pouvoir sortir en fait et déployer nos ailes, prend du temps. C'est en cela que ce chemin spirituel, ce chemin d'éveil à soi, avant de s'ouvrir à nos perceptions aussi bien subtiles que dans la matière, prend du temps. Et c'est aussi pour ça qu'il est important d'être bienveillant avec soi-même, de se respecter. Parfois on aurait envie d'aller beaucoup plus vite. Et par expérience, je peux vous dire que c'est aussi assez douloureux parce que c'est très chamboulant intérieurement. Et nous sommes également dans cette vie matérielle. Et c'est pour ça que ce processus est en continu. Alors encore une fois,
Il n'y a pas de pression à se mettre, de course. Nous sommes partis pour toute une vie de voyage. Je ne dis pas de relâcher nos efforts de compréhension, d'ouverture, mais de se recentrer régulièrement sur soi, d'être à l'écoute de soi. Nous avons tous notre sagesse intérieure. Au-delà de nos blessures, de nos cicatrices qui font qu'on risque de se refermer, de notre ego qui a besoin de se protéger et qui ne va pas forcément tout de suite accepter certaines ouvertures, il faut aussi beaucoup de patience avec nous-mêmes, beaucoup d'amour avec nous-mêmes. C'est le conseil que l'on me transmet, qu'on nous donne aujourd'hui. Pour cela, sur ce parcours, nous allons avoir des moments qui nous semblent magiques et parfois qui peuvent nous sembler contraignants. Soyez conscients que tout ce que nous transmutons aujourd'hui, tout ce que nous comprenons aujourd'hui pour nous, sera plus facile pour la génération qui arrive. Et c'est aussi pour ça que ceux qui sont là, ceux qui arrivent, n'ont plus envie de ce système, de ce rythme que nous avons connu, métro, boulot, dodo, mais de construire leur propre carrière, j'aurais envie de dire, d'avoir leurs propres ambitions, par rapport à leur aspiration profonde. Et en fait, tout ce processus de vie, et au niveau spirituel, est encore une fois de nous écouter. Dans cet éveil spirituel, cela nous demande de l'activation de nos propres énergies créatrices. Nous sommes dans le cheminement, dans la connaissance au niveau énergétique de toutes nos possibilités. Cela demande parfois d'être en retrait, dans le calme, à l'intérieur de soi. Et d'être créateur dans la matière également. C'est en ce sens que l'on pourrait dire que nous sommes tous des ponts entre les plans plus éthérés et notre expérience actuelle. Chaque action sera différente en fonction de notre énergie, de notre conscience, de notre compréhension, de notre amour, de notre accueil. Et toute cette forme est déterminante pour cette évolution. Vous savez, quand on construit, par exemple, quand on crée une chaussure, un savon, un produit, il faut différentes étapes et différentes main-d'œuvre et différentes matières. C'est exactement ce qui se passe. Par exemple, dans ce que l'on construit, si on passe sur le fer, il nous faut la forge, il nous faut les minéraux. Donc il faut que les personnes creusent. Il faut qu'il y ait une récupération, du transport, la transformation avec le feu, le marteau, l'eau, le forgeron. Il y a toute une synergie qui se crée. C'est ainsi que l'on peut voir notre monde en nous-mêmes et à l'extérieur. Et c'est exactement ce qui se passe également dans l'énergie, la co-création. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.